Bienvenue sur Live TV, la chaîne de la vie surabondante. Le message qui va suivre est du frère et croyant qu'en écoutant, vous serez transformés. Life Academy, votre incubateur chrétien. Et tu vas commencer à bénir Dieu. Dis-lui merci pour ta vie. Dis-lui merci pour ta destinée. Dis-lui merci pour ta santé. Dis-lui merci pour chaque détail de ta vie. Élève la voix et dis merci à Dieu. Norabale ki sarabaro brazando de debosh kiribando. Libra sada cayando boko solo bro sangre de bohaya baba baba. Recata cayando boko sora brasira bashande. Rada cayando bo sola baba baba basonde de bosande. Rada cayando bo sora bahaya bagada cayande bro sore baba baba shede gere bro. Randa rada yando boko zo braziga de bro sandore baba baba. Radagayande bro soto koyande brasira barando roboko sorebra lika soto koyande brasara baba 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 radagayande bro sora baba baba shete kere bro libra sobra la rushka takayande bro radagayande bozore baba baba kere bro soto koyande braskiri ba radagayado koyoro boko sonere bro skiri bando Rabababa Sandere Brosa. Et tu vas encore élever la voix et cette fois, tu vas dire au Saint-Esprit, je veux être plus alerte spirituellement, je veux être plus connecté spirituellement, je veux être un feu dévorant, je veux être un feu ambulant. Je veux que ma vie soit le Saint-Esprit qui l'a embrasé. Je veux que toute ma vie soit un feu dévorant. Élève la voix et parle au Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit. Marayande bro, sora bagaya rabaga yerere bo sarabakande.
zobra, ligo robo sote kerebro sarababa. Ragaya ragaya rebo soto koyande bagaya baba. Radagaya rebo sonde rebo skiribando rebo skiribaba. Kere baba ko satagaya debra skiribaba. Redege rebo zoro koyande bra skiribando robo. Bagayanga la bagaya rebo sota baba. Ridi bro sanda rebo skiribando rebo skiribaba. Lagaya rebo so rashkiribando rebo skiribaba. Reye zata kayando baba. Reye zando robo kosonde rebo skiriba. Rebaragaya lege shande. Ribagaya baba. Grosso sate kerebosa. Libra sira bagayande bobo. Que sobra bagayande. Dans le nom puissant de Jésus, tu vas élever la voix et tu vas prier que le feu de l'Esprit dans ta vie fasse écouler toute forme de mur de Jéricho qui résiste dans ta vie. Tout mur de Jéricho dans ta vie, mur de Jéricho au niveau spirituel, mur de Jéricho au niveau professionnel, au niveau financier, que mur de Jéricho au niveau familial, au niveau matrimonial, s'écoule maintenant dans le nom puissant de Jésus. Élève la voix et prie. Ragayando bozoto koyande braskiri baba. Rokoto koyande basande rebo. Regayande bagayara bagazoto koyande. Rikata kayata keteke soto koyande. Rababa rebo sarababa. Rabagayande broskiri baro rokoto koyande. Rebaba soto rebo kosande. Riga zobra shandoro robocosa, libra sibarande, prie. Ébranle les fondations de ta vie, renverse les forteresses, fais tomber les murailles, les blocages. Ragayando bosoto koyame, kiramama soto rabagaya de gerebo, radagaya de bobo shande. La Bible dit que son nom, c'est le Saint-Esprit. C'est le consolateur. C'est le défenseur et c'est l'avocat. Tu vas élever la voix pour que l'Esprit joue son rôle dans ta vie. Le Seigneur, en envoyant le Saint-Esprit sur la terre, lui a assigné, lui a donné un rôle. C'est le rôle de te défendre. C'est le rôle d'être ton avocat. C'est le rôle d'être ton consolateur. C'est le rôle d'être ton inspirateur. Tu vas élever la voix pour lui dire, Saint-Esprit, tu n'échoues jamais, n'échoue pas dans ta mission dans ma vie. Joue ton rôle d'avocat maintenant dans ma vie. Joue ton rôle de consolateur. Joue ton rôle de défenseur. Élève la voix et parle à l'Esprit.
soto koyande braskiri baba baba baba. Regayando sola baba baba baba. Leke soto koyande abra. Leka raba kayande de soto koyande. Raba baba baba sonde de broskiri baba. La rouge cassura la brossa. Nous te bénissons, Saint-Esprit. Élève-moi et bénis la présence du Saint-Esprit. Dis-lui, je t'aime, Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Et merci pour ta puissance. Pour l'amorosa. Les bras bajando. La rouge cassura la brossa de l'élève. Mahayando boko sare balika, leke zadoro bro saraba baba baba baba. Libas koto koya la bagaya de bosha. Arabakus karabakis kiri boro bosore. Abaka soto koya libras kiri boro bosa. Libara bagaya de bosh kiri bro sararushka alubra zubra zanda rabakiza. Lebras karababa baba. Merci Saint-Esprit. Reçois la gloire, reçois l'honneur au nom de Jésus de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. On peut acclamer le Saint-Esprit. Alléluia. On peut s'asseoir dans la présence. Alors, je ne sais pas si on a le droit de faire du bruit ici. Ça va? Vous avez ouvert le sommeil. C'est ça? Vous êtes fatigué? Ça va aller. Parce que tout à l'heure, c'est une journée chargée. C'est chargé spirituellement et c'est chargé physiquement. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur pour chacune de vos vies. Amen. Vous savez, les Anglais disent, je suis sûr que vous avez déjà entendu ça, we will not take it for granted. C'est pas évident. Alléluia. C'est-à-dire ta vie, ta présence sur la terre, c'est pas évident. Tu aurais pu, comme on était plus jeune, tu aurais pu te lever et puis constater que tu es mort. Alléluia. Donc si tu es encore en vie, c'est une grâce et un privilège. Donc il ne faut pas prendre ça légèrement. Ok? Et il peut arriver que tu traverses des moments difficiles dans ta vie. Tu peux te dire, à quoi ça sert de vivre? Je veux juste te dire que si tu es encore en vie, c'est que ça sert à Dieu que tu vives. Alléluia. Vous savez, ce n'est pas fini. Il y a encore du chemin, il y a encore de la possibilité, il y a encore de l'opportunité. Alléluia. Et ce matin, je voulais partager avec vous, à l'égard, tout le monde n'est pas là, mais je veux, on finit jamais de dire, il faut s'arranger pour que tout le monde ait l'enseignement, ces genre de choses-là. Mais on ne s'assure jamais que tout le monde a vraiment écouté l'enseignement. D'accord? Donc la prochaine fois, je veux que tout le monde soit là. Tous ceux qui font partie de l'équipe, qui soient là. Il y a des gens qui travaillent ici. Si on dit que ton patron a convoqué une réunion, tu fais quoi? Tu viens? Ou bien? Alléluia. C'est une convocation divine. On te dit il y a prière, que tout le monde doit être là. Tout le monde doit être là. Il n'y a pas d'explication et il n'y a pas de justification. Parce que après, si on te demande d'explication, c'est pour te sanctionner. Voilà. La
prochaine fois, si on dit que tout le monde doit être là, tout le monde doit être là. Pas d'explication, un plus de tout ça là. En tout cas, pour ceux qui travaillent en entreprise, ils savent que quand le patron convoque une réunion, on vient. Et ici, là, notre patron est plus grand que le patron qu'on a au bureau. Amen. Voilà. Donc, les trucs, on vient pas, on vient pas, un jour, un pied dedans, un pied dehors. Il faut que ce soit clair. Prochaine rencontre, quand on dit convocation du Seigneur, c'est une convocation du Seigneur, tout le monde est là, il n'y a pas d'explication dedans. Amen. On va prendre le Bible dans le livre de Galates. J'insiste là-dessus. Si on dit que Dieu dit, on a prié aujourd'hui. C'est pas en vain qu'on fait les choses. Dieu dit, c'est pas parce qu'on a mangé, on est rassasié, on a bu. On dit, bon, demain, on prie. Pas comme ça. Quand on convoque, on sait pourquoi on a convoqué. Galates chapitre 3, le verset 3. Saint-Esprit, merci de ta présence. Nous te rendons grâce. Nous voulons toucher à ta langue. Nous voulons toucher à ta présence. Merci pour l'intimité, pour la grâce de la communion que tu accordes. Merci pour ta parole qui communique tous les deux tranchants. Qui sépare moi et les gens, qui sépare l'âme et le corps. Merci pour la puissance de ta parole dans nos vies. Elle n'échoue jamais. Et ce matin, elle n'échoue pas dans nos vies devant nous, Jésus. Merci, Saint-Esprit. Galates chapitre 3, le verset 3. Si tu as trouvé, tu peux lire. De toute évidence, vous êtes une lettre du Christ. Confiée à notre ministère. Écrit non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu. Parole du Seigneur notre Dieu. Est-ce que c'est bien Galates 3? 3 verset 3. Galates 3 verset 3, vas-y. Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'esprit. Après avoir commencé par l'esprit, Voulez-vous maintenant finir par la voulez-vous maintenant finir par la chair? Parole du Seigneur notre Dieu. Qui a sommeil dans l'assemblée? Sans honte aucune. Lève-toi, s'il te plaît. Elle n'est pas seule. Qui d'autre? Elle n'est pas seule. Troisième n'a qu'à lever sa main. Tout est levé, hein, comme ça. Amen. Qui a sommeil encore? Levez-vous, il n'y a pas mon conseil. Tu vas lever ta main, tu lever toi. Amen. Moi, Dieu qui te désire. Faut te lever, tu as sommeil. Amen. Qui a sommeil? Te lever comme moi. Amen. Faites un tour sous la pluie, là, tu veux. Allez, faites un tour sous la pluie. Si vous gagnez l'eau aussi, vous lavez votre visage. On vous attend avant de commencer. Donc, il dit quoi? Dans ta version, qu'est-ce qu'il dit? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'esprit. Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Parole du Seigneur notre Dieu. Qui a une autre version? Oui. Êtes-vous stupide à ce point? D'abord avait commencé par l'esprit. Vous qui d'abord avez commencé par l'esprit, Est-ce la chair maintenant qui vous mène à la perfection? est-ce la chair maintenant qui vous mène à la perfection? Parole du Seigneur notre Dieu. Ta version s'il te plaît. Comment pouvez-vous être aussi insensible?
Comment vous pouvez être aussi insensé? Ce que vous avez commencé par l'Esprit de Ce Dieu, que vous avez commencé par l'Esprit de Dieu, voulez-vous l'achever maintenant par vos propres forces? voulez-vous l'achever maintenant par vos propres forces? Alléluia. Qui a une autre version? Montrez-vous à ce point d'intelligence. Après avoir commencé par l'Esprit de Dieu, reste en comptant sur les ressources de l'homme vivant à lui-même que vous allez parvenir à la perfection. Parole du Seigneur notre Dieu. Je sais pas que la barre commence à. On dit quoi, le baf ou la barre? On dit les deux, alléluia. Baf. Alors, vous voyez, cette parole s'adresse à qui? Cette parole ne s'adresse pas à des païens. Cette parole s'adresse à qui? À des chrétiens. Alléluia. Et c'est un monsieur qui s'appelle Paul. Paul était en train de s'adresser à ses enfants spirituels, à des gens qu'il a enfantés dans l'esprit, à des gens qu'il a fait naître dans l'esprit, à des gens qu'il a conduits à Christ et à des gens qu'il a également fait grandir dans le Seigneur. Il les a bâtis, il les a construits, il les a développés. Et il leur a même appris une vie de prière. Alléluia. Il leur a appris à faire veiller les prières et l'intercession. Alléluia. Les veillées d'adoration. Il leur a appris les jeûnes de tous les jours, les réunions du lundi soir et du jeudi soir. Alléluia. Il leur a développé tout ça. Comment il faut prier, comment il faut jeûner, comment il faut être soumis, comment il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit, comment il faut servir le Seigneur. Donc Paul les a conduits dans cette marche, dans cette démarche. Paul leur a donné de la grâce. Paul leur a imposé les mains. Paul les a développés et il était fier d'eux. Pourquoi? Parce que Paul s'est rendu compte qu'ils avaient commencé par l'Esprit. Parce que Paul s'est rendu compte qu'ils se laissaient conduire par le Saint-Esprit. Qu'ils se laissaient, ils se laissaient métamorphoser par l'Esprit. Vous voyez, c'est ce qu'il va dire dans le livre de Romains, Romains chapitre 12. À partir du verset 1, il va leur dire. Qu'est-ce qu'il va dire? Non, avant de dire d'être transformé par le renouvellement de votre intelligence, dis quoi? Prenons Romains 12 à partir du verset 1, verset 1 au verset 3. Je vous exhorte donc, frère, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice mort, comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte comment? De folie, alléluia, non un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Oui. Quelle est la volonté de Dieu? Ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Parole du Seigneur notre Dieu. Donc Paul leur a enseigné ça. Paul leur a enseigné que le plus important sur la terre, ce n'est pas la chair, ce n'est pas le plomb. C'est pourquoi il dit que leur vie doit s'offrir à Dieu comme un sacrifice qui est comment? Vivant. En général, un sacrifice, il est comment? Il est mort. Pour que le sacrifice puisse avoir du poids, il faut qu'il soit mort. Que ce soit au village ou en Israël. Un sacrifice, il n'est valable que lorsque le truc est mort. C'est vrai, non? Les gars disent, les musulmans disent qu'ils ne mangent pas viande, on n'a pas sacrifié. Alléluia. Ils appellent ça comment? Halal. Ou bien Djoufa, oui. Oui, Djoufa, c'est pour nous. Les gens de l'autre côté, ils appellent ça comment? Halal. 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 Halal, là, c'est la viande sacrifiée, c'est ça. Quand on dit je veux viande halal, je veux nourriture halal. Quand le Libanais dit halal, c'est ce qui est sanctifié selon eux. Et ce qui est sanctifié, il y en a de deux sortes. Ce que Dieu n'a pas interdit est sanctifié, donc c'est halal. Mais il ne suffit pas seulement que Dieu ne l'ait pas interdit. Dieu n'a pas interdit le bœuf, mais pour que le musulman puisse manger le bœuf, il faut que le bœuf ait été sacrifié dans les règles de l'art ou égorgé dans les règles de l'art. Donc Paul dit que ta vie doit être halal, alléluia. Mais en même temps, il dit que ta vie doit être comment? Vivante.
C'est-à-dire que ton sacrifice doit être vivant, ton sacrifice ne doit pas être mort. Et c'est des choses que Paul a expliquées à ses enfants spirituels, particulièrement aux Galates. Quand je dis, qu'est-ce que ça veut dire que d'avoir une vie qui est vivante ou un sacrifice qui est vivant? Qu'est-ce qui est vivant? Quelles sont les caractéristiques de ce qui vit? Ce qui vit respire. Alléluia. Oui. Ce qui vit est mobile. Sois béni, mon fils. Ce qui vit fait quoi encore? Alléluia. Quelle est la caractéristique de ce qui est vivant? Oui. Ce qui est vivant peut parler. Bon, la plante est vivante, mais... Alléluia, oui. Ce qui est vivant peut oser mourir. Alléluia. Ce qui est vivant peut respirer. Dieu te bénisse aussi. Voilà. Ce qui est vivant peut produire. Alléluia. Ce qui est vivant peut se mouvoir. Amen. Donc, souvenez-vous d'une chose qui concerne l'esprit. Jean chapitre 6. Quelqu'un nous prend Jean chapitre 6, le verset 63. Et quelqu'un d'autre nous prend le livre de Jean, Jean chapitre 7. Jean chapitre 4, le verset 37. 37, 38. Qui a trouvé Jean 6, 63? Vas-y, s'il te plaît. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites, elles sont esprit et elles sont vie. Quelqu'un a trouvé Jean 4, 37, 38? Car en ceci, le proverbe est vrai. Qui dit l'un sème, Oui. l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté aucune peine. Alléluia. Alors, revenons sur Jean 6. Quelqu'un peut me retrouver le passage de la femme samaritaine? Il dit quoi? La chair ne sert à rien. C'est choquant avec ce que Jésus dit. Est-ce que toi ta chair ne sert pas à quelque chose? Amen. Ta chair, ça te sert à quelque chose, non? C'est tout et quand on pêche. C'est ça, non? Vous ne répondez pas. C'est doux, non? Hein? Bon, quand on dit déjeuner et puis le jour là, tu manges avec poisson. C'est doux ou c'est pas doux? Alléluia. Est-ce que ta chair te sert de quelque chose ou bien ça ne sert pas de quelque chose? Hein? Ça te sert à bien manger. Tu as trouvé? Oui, oui. C'est le livre de Jean combien? Jean 4, Jean 4. à partir du verset 9. Oui, mais je suis intéressé par un verset beaucoup plus loin. Allons-y. Verset 30. Dis-moi le verset 30 jusqu'au verset 38. 30 à 38. Il sortit de la ville Oui. et il vint vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressèrent de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Oui. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Parole du Seigneur notre Dieu. Nous rendons grâce à Tu vas Dieu. descendre beaucoup plus bas et tu vas retrouver la partie qui dit que si tu bois de cette eau, tu auras toujours soif. Mais quand tu boiras de l'eau que moi je donne, tu n'auras plus jamais soif. Quelqu'un nous prend également Jean chapitre 7. Je crois que c'est le verset 37 ou 38. Là-bas aussi, il y a une parole de Dieu qui concerne l'esprit. Donc, pour revenir à la chair. La chair, Jésus dit que la chair ne sert de rien. Maintenant, moi, je vous pose la question de savoir, est-ce que votre chair vous sert à quelque chose? Amen. Quand on dit de venir veiller et puis tu dors, c'est nous. Alléluia. Ok.
Il y a des moments de ta vie où on te dit passe à gauche. Et puis toi, c'est en ce moment-là que tu as envie de passer à droite. Et puis, tu dis souvent ton cœur est chaud. Et tu es content de passer à droite parce qu'en ce moment-là, ton cœur est chaud. C'est doux ou c'est pas doux? La Bible dit que la chair ne sert à rien. Mais c'est quoi? C'est l'esprit qui vérifie. Maintenant, toi, ta chair te sert à quoi? Est-ce qu'elle te sert à rien? Ou bien est-ce qu'elle te sert à quelque chose? Est-ce que tu es arrivé à un niveau de ta vie où ta chair prévaut plus que ton esprit? Où ta chair parle plus fort que ton esprit? Où ta chair crie plus fort que ton esprit? Où ta chair se manifeste plus que ton esprit? Ou que ta chair a plus d'attention que ton esprit? À quel niveau te retrouves-tu? Et donc Paul, parlant à ses enfants, leur rappelle qu'au début de leur vie, ils étaient spirituels. Au début de leur vie, ils étaient obéissants. Au début de leur vie, et je parle de leur vie spirituelle, ils étaient connectés, ils aimaient jeûner. Au début de leur vie, ils aimaient prier. Ils aimaient veiller. Qui aimait veiller quand il s'est converti au début? Qui a commencé à se consacrer à Dieu? Alléluia. Qui aimait jeûner? Des fois, même quand on jeûnait, on ne sentait pas. Qui était dans ce cas-là? Jeûne. Tout le monde dit, mais tu as maigri, il s'en fout. Jeûne encore. Qui était dans ce cas? Amen. Qui aimait parler en langue? Alléluia. Qui aimait écouter les enseignements? Dis, je ne veux plus rien d'autre que les choses spirituelles. Alléluia. Amen. J'écoute. Je parler en langue des hommes de Dieu. J'écoute les enseignements. J'écoute les chansons chrétiennes. Je n'écoute rien d'autre. Quand on met du DJ à côté de moi, ça m'énerve. Qui a déjà été dans ce cas-là? Alléluia. Amen. Et quand il s'est converti au début, il s'est dit, moi il n'y a plus les filles. Donc même quand il marche, les yeux sont presque fermés. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de films bizarres. Alléluia. Amen. Amen. Il se retrouve dans un petit pas avoir honte. Amen. Alléluia. Et qui, comme une jeune fille qui dit non, moi, mon époux, c'est le Saint-Esprit. Donc, le bruiteur, les trucs, tout ça, c'est plus dedans. Amen. Amen. Commencez par l'esprit. Vous voyez, les gens ont commencé par l'esprit. Et puis Paul dit quoi? Il dit comment vous aussi, lis-moi ta version, Cédric. Lis ta version dit quoi? Quelqu'un a trouvé une autre version? Lisez, peu importe la version que tu as trouvée. Galates 3:3. Manquez-vous à ce point d'intelligence pour, après avoir commencé par les jeûnes, la consécration, les privations, l'obéissance, se mettre à part pour Dieu, les parler en langue, pour pouvoir faire ensuite. Est-ce que c'est en comptant sur votre chair, votre propre intelligence, votre conduite personnelle que vous allez parvenir à la perfection? Mais avez-vous perdu la tête? Est-ce que vous êtes fou en d'autres termes? Au début, vous avez compté sur l'esprit. Et Maintenant, est-ce que vous avez compté sur une seule force? quelqu'un d'autre lit une autre version, stupide. Là où on parle de stupide. Stupide. On dit ça comment en baoulé? Hein? Fille.
Il est le lycée de traduction ici dans le lis-moi ta version, s'il te plaît. Non, pas la version traduite, la version. Manquez-vous à ce point d'intelligence Manquez-vous à ce point d'intelligence après avoir commencé par l'esprit. Je pense que c'était ta version, non, Larissa. Vas-y, s'il te plaît. Êtes-vous stupide à ce point? Vous qui d'abord Il parle mal, les dames et messieurs. Êtes-vous comment? stupide À ce point. vous qui d'abord avez commencé par l'esprit, Mhm. est-ce la chair maintenant qui vous mène à la perfection? Vous voyez, la chair a quelque chose de drôle. La chair ne peut pas construire et bâtir pour longtemps. Alléluia. Qui a déjà vu quelqu'un qui était petit et puis qui a grandi? Amen. Maintenant, qui a déjà vu quelqu'un qui était grand, qui est devenu vieux? Et puis qui a déjà vu quelqu'un qui était vieux et qui est mort? Et qui connaît quelqu'un qui était jeune et puis qui est mort? Vous voyez, c'est ça la chair. La chair, ça meurt. Alléluia. C'est-à-dire que le plomb n'est pas fait pour résister longtemps. C'est pour ça que Paul l'appelle un vase de quoi? C'est un vase d'argile. Donc, tout ce que vous faites dans votre vie et que vous faites reposer sur de la chair, vous faites reposer sur votre corps, votre ventre, il est fait. Vous faites reposer sur vos sentiments. Je suis fâché, je ne suis pas content. J'ai l'habitude de vous dire que le senti, il fait quoi? Il ment. Le senti ment. C'est pour ça qu'on appelle ça sentiment. Et ça. Ou bien, chaque fois que vous faites baser des choses sur voyez, il y a lui dans la chair. Il faut que je le touche, il faut que je la touche, il faut que je l'embrasse, il faut que. Ça va vous conduire au résultat de la chair qui est quoi? La mort. On va aller dans les fruits de la chair, Galates 5. Oh, les œuvres de la chair sont comment? Elles sont comment? Quelle est notre version? Les œuvres de la chair sont? Oui, 19. Elles sont? Les œuvres de la chair sont? Libertinage, immoralité, Non, avant ça. Ça commence comment? on les connaît. Oh, les œuvres de la chair, on fait quoi? On les connaît. Ok. Ce qu'on dit, les œuvres de la chair sont manifestes. Quelqu'un a une autre version? On sait bien. On sait bien comment se manifeste. les œuvres de la chair. Qui a une autre version? Tout le monde voit bien ce qu'il possède de l'homme qui est. Voilà. Alléluia. Amen. Tout le monde voit bien ce qu'il possède de l'homme qui est comment? Livré à lui-même. Qui est livré à lui. Parce qu'il y a bien une différence entre quelqu'un qui est livré à Dieu et quelqu'un qui est livré à lui-même. On a vu tout à l'heure dans Romains que Paul disait quoi? Qu'il fallait que nous livrions notre corps. Comme quoi? Un sacrifice vivant. On va se livrer à Dieu. On va se donner à Dieu. Mais au contraire, Paul parlait plutôt aux Galates qui avaient plutôt commencé à se livrer à qui? À eux-mêmes. Et comment quelqu'un peut être aussi stupide, sans intelligence, insensé? Il dit, avez-vous perdu la tête pour commencer à vous livrer à vous-même? Les œuvres de la chair sont visibles, les œuvres de la chair sont manifestes, les œuvres de la chair, on les connaît. Commence à les citer, s'il te plaît. Vas-y. Quand les œuvres de la chair sont manifestes, Mhm. ce sont Mhm. l'impudicité,
Ok, arrête-toi. Tu connais pas l'impudicité ici. Amen. Si tu arrives à un moment donné de ta vie où tu sens comme si ton sexe te démange. Amen. Alléluia. Tu sens que ça te démange, que tu as envie. Et que tu n'es pas encore marié. Alléluia. Souviens-toi que le premier fruit de la chair qui a été cité là s'appelle comment? Si tu sens que tu dois faire avec quelqu'un et que tu n'as pas encore marié, la personne ne t'a pas marié, et que vous deux, vous n'êtes pas mariés l'un à l'autre, hein? Souviens-toi que le premier truc que Paul a cité dans le globe, c'est quoi? L'impudicité. Dis-moi la suite. L'impurité. Vous voyez ces choses-là. La Vierge Marie, quand elle apparaissait à Medjugorje, et elle continue d'apparaître jusqu'aujourd'hui, elle dit qu'aujourd'hui, elle demande à ses enfants de prier et d'intercéder. Pourquoi? Parce que beaucoup de jeunes gens vont en enfer à cause du péché du sexe. Elle dit que la majorité des jeunes gens qui meurent aujourd'hui vont en enfer à cause du péché du sexe. Masturbation. Pornographie. Les gens de Mission Jeune là sont pas là aujourd'hui. Il y en a. Il y en a un. Ok. D'accord. Il y a une photo que je vais vous envoyer. J'ai vu ça récemment sur Facebook. Mousse Party. Alléluia. Qui a déjà entendu parler de ça? Mousse Party. On met mousse dans, je sais pas quoi, piscine ou bien. On rend ça comme. Voilà, tu connais. J'espère que tu connais dans le bon sens. Et puis, les jeunes gens viennent se baigner dedans, ils font ce qu'ils veulent et tout ça. Et la Sainte Vierge dit que la majorité des jeunes gens qui meurent aujourd'hui vont en enfer à cause du péché du sexe. Donc toi, en fait, c'est 2 minutes de plaisir, c'est 5 minutes de plaisir. En fait, tu es content pour 10 minutes maximum. Et puis, ça peut te faire aller en enfer pour l'éternité. Ou bien il y a des photos. Il y en a qui ne font pas les grandes choses là. Les photos, bah, quand on a sur Facebook, c'est pas les photos des filles, les mains, les derrière, la tête, l'impureté. Le suivant, s'il te plaît. La dissolution. Quelqu'un d'autre n'a qu'à me lire sa version plus simple. On connaît les niveaux de la chair. Impurité, Débauche. Dissolution. Ça veut dire quoi? Débauche. Amen. Vous savez ce que ça veut dire débauche? Qui sait pas ce que ça veut dire? Ok. Suivant, s'il te plaît. Idolâtrie. Je vous ai déjà parlé de l'idolâtrie la dernière fois qu'on s'est vu à la maison. Il y a des gens dans leur famille et tout ça, il y a idole. C'est vrai, non? Et l'idolâtrie dont Paul parle ici, là, ce n'est pas seulement pour le village. L'idolâtrie dont Paul parle, c'est ton téléphone dont tu ne peux pas te détacher pour aller prier. C'est une idole dans ta vie. L'idolâtrie dont Paul parle, c'est ton travail qui te préoccupe tellement que même quand tu es en train de prier, tu ne peux pas penser à autre chose que ton travail. C'est la chose qui dans ton cœur et dans ta vie prend la place de Dieu. Il y a un deuxième Dieu. Vous savez, quand on était jeunes, je crois que je vous ai déjà raconté, je suis encore jeune, alléluia. Amen. Quand on était à l'école, on est allé faire un jour une méditation avec le Père Gabriel au centre Yaouré. Et le Père, qui savait qu'on était tous des scientifiques, a pris une analogie et nous a demandé, est-ce que on aime avoir les bonnes notes? On a dit oui. Nous tous on aime poney. Alléluia. Amen. Et puis il a dit, ah, mais
Comment vous vous sentez quand vous avez les bonnes notes? Très bien. On veut jouer, on veut toujours à la tête. D'ailleurs, c'est une bénédiction de l'Éternel. Tu seras toujours à la tête et jamais à la queue. Alléluia. Et il nous a demandé, est-ce qu'il nous est déjà arrivé, à la fin du trimestre ou de l'année, de rassembler nos 18, nos 20, nos 20 plus 5. Des fois, tu peux aller jusqu'à le prof te donne un plus, mais c'est pour le trimestre prochain. Donc il a demandé, est-ce que il nous arrive à la fin du trimestre de mettre toutes nos feuilles là sur une table, les feuilles de 18, 20 et autres, et de prendre un truc d'encens et de venir tourner autour pour faire. On fait l'encens comme on fait l'Eucharistie là. On fait comme ça. On encense ça. Et puis on se met devant. Alléluia. Il se met à genoux, on adore. On a dit jamais, il a dit ok. Mais vous vous comportez comme si ces notes-là, à la fin du trimestre, vous allez aller les adorer. Donc il y a un problème ou il y a une situation dans ta vie qui a pris la place de Dieu et que tu encenses. Matin, midi, tu prends pour aller en sommeil, tu te réveilles avec. Paul dit que ça là, c'est une œuvre manifeste de la chair. Le suivant. La magie. Il y a des moments de la vie où il peut vous arriver de vous dire, mais et si je pratiquais un peu de magie? Parce que c'est un peu trop dur. Amen. Les gens qui font magie, qui font broutage, qui font trucs, ils s'en sortent. Moi, il dit qu'il va à l'église depuis là, c'est chaud. Le patron veut me renvoyer, ou on m'a renvoyé, ou bien je n'avance pas au boulot, ou ça ne marche pas trop, ou bien c'est compliqué, je cherche travail depuis je ne gagne pas, ou bien... Bref. Il y a tellement de choses qui font qu'on a envie d'activer le spirituel avec quelque chose de magique. Il y a exactement, aujourd'hui c'est quand samedi, il y a exactement une semaine, j'étais allé à un programme d'un homme de Dieu en Angleterre. Et pendant la petite pause, je suis sorti marcher et j'ai croisé un Indien. Vous savez, et l'Indien m'a vu de loin, en train de passer tout. Puis à un moment donné, il s'est rapproché de moi. Et puis il m'a dit bonjour, comment ça va? Je dis oui, ça va bien. Et vous-même, vous dites oui, ça va. Et puis il dit, est-ce que vous êtes sûr de votre avenir? Alléluia. Alléluia. Amen. J'ai dit, ouais, je suis sûr de mon avenir. Voyez, la parole de Dieu nous dit déjà notre avenir. Alléluia. Je vous ai déjà parlé de ce passage-là. Je vous l'ai cité au moins 2 ou 3 fois. Parce qu'il n'y a pas longtemps que le Seigneur m'avait enseigné là-dessus. Cette parole qui dit que le chemin du juste est comme le soleil à son lever. Et ce chemin-là va, où sa lumière va croissant jusqu'au midi ou au milieu du jour. C'est suffisant pour moi pour connaître mon avenir. Alléluia. Amen. Mon avenir est rassurant. Mon avenir est glorieux. Mon avenir est excellent. Donc le gars, il lui a dit, est-ce que vous êtes certain de votre avenir? Or, en fait, ce jour en question, j'étais en plein doute. Il y a une semaine, j'étais en plein doute par rapport à un challenge que je rencontrais au travail. Et comme par hasard, l'Indien qui faisait de la magie là m'a vu et puis m'a dit, est-ce que vous êtes sûr de votre avenir? Je dis oui. Il dit, est-ce que je peux dire une parole sur votre vie? Je lui ai dit, je n'ai pas besoin d'entendre votre parole. Alléluia. Il y a une parole plus puissante qui a déjà été annoncée sur ma vie. Et quand je lui ai dit non, je n'ai pas besoin d'entendre une autre parole, car je connais déjà la parole. Il m'a dit, ok, thank you. Et puis il s'est retourné, il est parti. La magie vient de la chair. J'aurais pu aller m'arrêter devant lui. Il allait effectivement dire la parole. Mais en fait, il a vu mon étoile briller. Il allait juste prendre ma grâce et partir avec. Et
ne se rapproche pas de n'importe qui, n'importe comment. Il a vu quelque chose scintiller. Il a dit, ce gars-là, il a quelque chose sur sa vie. Si tu ne sais pas ce que tu transportes, si tu ne connais pas ce que tu portes, tu vas aller le vendre moins cher. Et non, même pas moins cher, tu vas le donner cadeau à un marabout, à un magicien. J'ai fait l'écoute d'un jeune homme un jour qui dit qu'il voulait, tellement c'était chaud sur lui. Pour résumer l'histoire, ils sont allés voir les gens qui font magie, tout, les 47, 48 et tout. Ceux qui vont à la télé pour dire, venez, je vais vous donner bonheur, tout. Le gars dit, quand je faisais écouter lui, c'était à Hébron, un étudiant. Il dit que sa vie était dure, c'était chaud. Mais depuis qu'il est allé voir ces gars-là, sa vie va de mal en pire. Et pourtant, quand il est allé voir la dernière dame ou le dernier monsieur, je ne me souviens plus exactement qui il est allé voir, il a dit, mais tu sais, tu as une étoile qui est grande, tu vas réussir dans la vie. Ça va marcher pour toi. Que je vois une destinée grande. Mais il sort de là-bas et ça va de complication en complication. Il y en a où il est parti à poulet, il y en a où il est parti à œuf, il y en a où il est parti à quoi, sacrifice, tant. Magie. La Bible dit que ça vient de la chair. Continue s'il te plaît. Les inimitiés. Les inimitiés. Voyez, quand on parle de choses spirituelles, c'est facile de reconnaître le péché. Amen. C'est facile de voir qui est impudique. Amen. Mais inimitié là, ça passe facilement. Ça veut dire quoi? Dans ton passage, qu'est-ce qu'on dit? Inimitié. Quel est le contraire d'inimitié? Amitié. Les gens qui ne font pas camaraderie, ils font pas la bête tout le monde. Ils sont toujours fâchés. Dans leur cœur, il y a toujours quelque chose. Moi, je ne peux pas comprendre comment quelqu'un qui veut servir Dieu peut transporter de l'inimitié. Je vais vous dire une chose. Si un jour vous croisez quelqu'un qui a ulcère, si un jour vous croisez quelqu'un qui a tension, si un jour vous croisez quelqu'un qui a fibro, si un jour vous croisez quelqu'un qui a kiss, je vais m'arrêter là. Vous faites sa délivrance, ne priez pas pour lui. Priez pour la guérison de son cœur. Vous obtiendrez plus rapidement la guérison physique en vous assurant que son cœur est guéri. Ce n'est rien d'autre que le résultat de rancœur et de rancune, de palabres. Tension, ulcère, fibrome, pisse. Alléluia. Les gens qui se frustrent facilement ou qui se laissent frustrer, qui gardent les frustrations dans leur cœur. La suite, c'est quoi? Après inimitié. Des querelles. En fait, Paul aurait pu regrouper ça d'une certaine manière. Les 2 ou 3 premières paroles sur tout ce qui est lié au sexe. La parole qui suit sur ce qui est spirituel. La parole qui suit sur ce qui est humain, les relations humaines. Donc il parle d'inimitié. Va faire tout sous la pluie, mon gars. Amen. Donc, il peut également faire, on aurait pu faire aussi un point sur tout ce qui est relations humaines, querelles, inimitié. Donc, ça peut être au travail, ça peut être à la maison, ça peut être en famille, ou bien ça peut être dans Life Academy. Mais si tu fais partie des gens qui se querellent, des gens qui ne pardonnent pas, des gens qui ne comprennent pas, qui ne marchent pas avec les gens, j'ai cru entendre, c'est pourquoi j'ai dit, mais il fallait qu'on lise un peu ce passage de stupide. Il y a des clans, des gens qui ne parlent pas à des gens. Hey. Vous dites quoi, vous partez à l'église, vous priez. Là, ils m'ont dit que tu es concerné, il faut faire un tour sous la pluie. Mais ça ne marche pas. Il faut laver ton visage maintenant. Donc mets-toi debout, mets-toi où il y a la bactérie. Bon, il tient le ventilo. Amen. Est-ce que vous comprenez quelque chose?
Lis-moi ton passage qui parle de stupidité. Stupide. Stupide. Est-ce que vous êtes bête à ce point? C'est ce que ça veut dire. Stupide là en fait, c'est un français un peu avancé. Vous êtes bête. En d'autres termes. L'autre disait insensé. L'autre disait avez-vous perdu la tête? Est-ce que vous êtes devenu fou? C'est-à-dire que le gars qui a traduit ce passage là, lui-même il dit c'est pas de la bêtise. C'est pas de la stupidité, c'est de la folie. Avez-vous perdu la tête? Est-ce que la clé de votre tête est perdue? Pour que vous soyez dans la maison de Dieu, en train de dire il y a un clan, on ne parle pas assis. Ça c'est le groupe de ceux qui viennent de là-bas. Ça c'est le groupe de ceux qui sont comme ci. Ça c'est les groupes les préférés de... Est-ce que avez-vous perdu la tête? Comment avez-vous fait pour être aussi stupide? Et vous dites que vous servez Dieu? Et vous dites que vous êtes dans la maison de Dieu? Et vous dites que vous communiez du corps du Christ? Amen. Le corps du Christ? Amen. Et vous dites que vous vous confessez? Et vous dites que vous parlez en langue, vous priez? Vous voyez la spiritualité là? C'est pas marcher dans les airs. Si tu ne peux pas marcher avec ton frère, les Espagnols disent no vale la pena. No vale la pena. Ça ne vaut pas la peine. Oh, Mandé. Prends-moi le livre de 1 Corinthiens chapitre 13. Je veux qu'on fasse écouter cet enseignement à tout le monde, mais mieux. Je veux que tu me prépares une autre veillée où tout le monde sera là. Je vais reprêcher le même thème. 1 Corinthiens chapitre 13 à partir du verset 1. En effet, si je parlais les langues des hommes, et même celles des anges, mais si je n'ai pas l'amour, je ne serai rien de plus qu'une trompette qui remonte. Oh, lis-moi ta version. Lis-moi ta version. Quand je parlerai en langue, celle des hommes et celle des anges, s'il me manque l'amour, oui. je suis un métal qui résonne. Je suis un métal qui résonne. Qui a un métal ici? Quel est le métal? Oui, voilà un métal là-bas. Essaie de taper ça un peu avec une clé, oui, à moi. Ok, voilà. Vous entendez, reprendre. Voilà. Il dit que si je parle en langue, Marasatakayande, Liko Sobras Kiriba, Libra Larouche Katakaya, La Robokoso de Lebrasa. Il dit que s'il n'y a pas l'amour dans mon cœur, fais-le. Alléluia. Je suis quoi? Ta version dit je suis quoi? Une cymbale. Une trompette claironnante. Ta version dit je suis quoi? Un métal. Ta version dit quoi? Ta version dit quoi? Mararaka. Donc toi, tu sais ce qu'on va faire? On va te mettre en haut de l'église. Messe de 7 heures. Messe de 9 heures. Giri Kasatakaya. Alléluia. Nobody la pena. Dis à quelqu'un de toi, nobody la pena. Alléluia. Continue encore. La suite. Si j'avais des prophéties. Si j'avais des prophéties. Si je connaissais tous les secrets. Et si je possédais toute la connaissance. Oui. Si j'avais même dans toute sa plénitude la foi jusqu'à transporter des montagnes. Oui. Sans l'amour, je ne serais rien. Sans l'amour, je ne serais rien. Ta version dit quoi? Quand j'aurai le don de prophétie, ainsi parle l'Éternel. Voyez, je me mets là et puis je dis, il y a quelqu'un parmi nous, tu sais, tant, tel jour, il y a eu ça. On peut essayer tout de suite là. Alléluia. Amen.
voyez, quand les gens, quand on ne fait pas ça, ça ne veut pas dire que c'est pas là. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il peut faire tout ça. Mais s'il n'est pas l'amour, je le suis. Ta version dit quoi? Ta version dit quoi? Et ta version dit quoi? Vous voyez, il y a en fonction du mot hébreu ou grec qui a été utilisé, ou araméen, il y a une traduction qu'on peut donner. Maintenant, il y a des traductions là. Ça n'a pas deux sens. Je ne suis rien. Pèse pas. Rien. Les Espagnols disent, quand ils veulent dire que, hein? Un poquito. Alléluia. Ils disent, ils peuvent dire, tu vois, il m'a rien donné. Ils disent, il m'a donné rien. Le rien pour eux est matérialisé en fait. Le rien a un sens. C'est-à-dire, il m'a donné vie. Alléluia. Donc, il dit que même si j'ai le don de prophétie, que je peux prophétiser avec exactitude, si je n'ai pas l'amour, je suis vide, rien, sans valeur. Qu'est-ce qui est rien? Ça n'a pas de valeur. Quand on dit il n'est rien, ou il n'est rien, ou il n'a rien, ça veut dire quoi? Il ne pèse pas. Volume. Ça ne vaut pas la peine qu'on le classe. Parce que quand il est dedans, il ne peut pas marquer. Quand il est dehors, il ne peut pas marquer. Soit présent, c'est égal à son absence. Rien. L'amour. On peut continuer? Dis-moi le troisième strophe ou la troisième strophe. On dit le ou là? Ok. Si même je sacrifiais tous mes biens. Si même je sacrifiais tous mes biens. Et jusqu'à ma vie pour aider les autres. Jusqu'à ma vie pour aider les autres. Au point de pouvoir m'ordonner. Sans l'amour, cela ne me sert. Sans l'amour, cela ne me sert. Vous voyez, je vous vois courir. Il y en a qui soulèvent baffe, qui soulèvent chaise. Il y en a qui font déco. Il y en a qui font créa. Il y en a qui font quoi encore? Intercession. Voilà. Veille. Prie. Jeûne. Il y en a aussi qui font semences, offrandes, dîmes, paye. C'est les partenaires. Alléluia. La Bible dit que il fait tout ça là. S'il n'est pas l'amour, c'est quoi? Donc, il y a quelque chose qui te donne de la valeur. Il y a quelque chose qui te donne du poids. Il y a quelque chose qui te donne de la contenance. Il y a quelque chose qui te donne de l'autorité. Il y a quelque chose qui te donne de la prééminence. Il y a quelque chose qui te donne de prévaloir dans tout ce que tu fais. Et ce quelque chose-là, la Bible dit que c'est l'amour. Vous voyez, même quand vous chassez un démon et qu'il part, la manière dont l'amour et le démon résistent, c'est la preuve du degré d'amour que vous avez dans votre cœur. Pour la personne pour qui vous êtes en train de prier. Les démons, s'il y a une seule chose à laquelle ils ne peuvent pas résister, c'est l'amour. Les démons n'aiment pas. Donc si un jour vous vous retrouvez dans une situation où vous avez du mal à aimer, je ne parle pas de lem-lem. Alléluia. Si vous vous retrouvez dans une situation où vous avez du mal à aimer, amen, sachez que le démon a commencé à frapper à votre porte. Ce qui vient de Dieu, ce qui vient de Dieu est opposé à ce qui vient du diable. Avant de commencer à lire le verset 19 de Galates, remonte 1-2 versets plus haut. Reste bon. On va faire un tour sur la pluie. Ou bien va même au verset 21, 22, 23, 24. Il dit les œuvres de l'esprit sont opposées
à la chair. Toujours dans Galates 5. Oui. C'est le verset combien? Le verset 17. La chair est comment? La chair a des désirs qui est comment? Qui sont contraires à ceux de l'esprit. L'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ah, c'est ça là même que je voulais. Ils sont comment? Opposés l'un à l'autre. Non, il a crié sur moi. Non, il ne m'a pas envoyé des messages à mon anniversaire. Non, il ne m'a pas appelé. Non, mais pourquoi il n'est pas passé me voir tel jour quand j'étais malade, quand mes parents sont morts, quand ceci est arrivé, quand cela est arrivé. Dès que vous commencez à rentrer dans une situation où ce qui sort de vous, ce n'est plus de l'amour. Sachez qu'il y a quelqu'un qui a commencé à faire co. Mais ce qui est dramatique, drôle et misérable dans cette histoire, c'est que quand vous vous retrouvez dans cette situation, vous pensez que vous avez raison et que vous êtes dans votre droit. Alléluia. Vous en parlez avec passion. Alléluia. Vous en parlez avec passion. C'est pas normal. Il prêche, il prie. Mais le basique, c'est l'amour. L'amour. Il n'a même pas été capable de venir me rendre visite. Alléluia. C'est l'amour. Il parle, il prêche. J'ai dit l'amour, il n'est même pas capable. Un petit temps pour m'appeler à mon ami, m'envoyer SMS. SMS, ça prend combien de minutes? Il ne peut pas. Ou bien il ou elle a crié sur moi. Ou il ou elle a décidé à ma place. Hey, on va entendre un peu là tout à l'heure. Parce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur de revenir sur un sujet qu'on a déjà abordé dans Esther là. On va revenir dessus avant d'avancer. Vous ne pouvez pas arriver à un certain niveau d'élévation si vous n'avez pas appris à aller entrer dans un certain niveau de soumission et d'obéissance. La Bible dit, c'est pourquoi Dieu a fait quoi? Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de tout. Mais avant de dire c'est pourquoi, le avant ça c'était quoi? Il s'est dépouillé jusqu'à la mort et à la mort de la croix. La Bible même va plus loin en disant il n'a pas regardé à sa propre situation, étant lui-même qui l'égal de Dieu. Donc ton degré d'élévation est comparatif, est synonyme, est lié à ton degré de soumission. Si un jour tu es arrivé dans un endroit où on t'a humilié fort, commence à bénir Dieu. Car on t'élèvera fort au nom de Jésus. Les mêmes gens. Les mêmes gens qui ont crié tuez-le. Tuez-le. Il y en a un. On n'est même pas allé loin. Le gars est mort à la croix. Il a essayé, dès qu'il est mort à la croix, la terre a tremblé. Le soleil s'est caché. Il a essayé de percer son côté, l'eau est sortie. Il a arrêté la vie. Vraiment. Celui-là est vraiment le Fils. Alléluia. 3 jours là même n'était même pas encore arrivé. Il faisait partie de ceux qui ont été crucifiés. Il faisait même partie de ceux qui l'ont crucifié. Tu n'as pas besoin de faire part pour ça. On m'a humilié, on m'a insulté, on ne m'a pas considéré. Je vais déclarer sur la vie de quelqu'un ici ce matin que là où tu as été humilié, inconsidéré, rejeté, abandonné, tu seras accepté et célébré au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Les entreprises qui ont pris ton CV, qui ont jeté à la poubelle, rejeté ton CV ou ton profil, je déclare sur ta vie qu'elles reviendront vers toi pour te prendre à des prix beaucoup plus élevés, 7 fois plus élevés que précédemment au nom de Jésus. Amen. On va rejeter. Si Jésus voulait faire ça là, les gars, on n'allait pas être ici.
Parce que le jour-là même, transpiration seule, c'était du sang. Amen. Transpiration, c'était du sang. Tu parles de quoi? Après, on l'a giflé, tellement ça lui a fait mal. Il dit, mais il t'a fait quoi? Oui. Ce qu'il a dit là, dis-moi, qu'est-ce qui est mauvais dedans? Faut me dire. S'il a bien parlé, pourquoi tu me gifles? Maintenant, s'il a mal parlé, montre-moi où j'ai mal parlé là. Dans la bouche. La prochaine fois, il ne va plus dire ça. Alléluia. Amen. Il aurait pu dire là, Seigneur, la gifle. Trop réel, c'est bon comme ça. Alléluia. Non, sérieux, quand vous lisez toute la Bible, là, cette partie-là seulement, on sent que le bébé a été touché. Parce que, vous voyez, jusque-là, il disait, Père, pardonne-le. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais là, il dit pardon. Faut me dire. Seigneur, prends pitié. Alléluia. Amen. Donc, même Jésus, à un moment donné, c'était chaud sur lui. Mais il n'a pas renoncé, il n'a pas rejeté. Il n'a pas dit non, il ne fait plus. Il s'est fâché même, il s'est fatigué. Il ne fait plus, il s'est fatigué. Amen. C'est des paroles de connaissance ou de reconnaissance? Non. Tu as vu? Où il est? Il faut le former, ton pianiste là. Amen. Demande-lui d'aller faire un tour sur la pluie. Il faut faire un tour sous la pluie, hein? Amen. Fais un petit tour sous la pluie. Quand tu vas revenir, je vais te donner un secret. Hein? Quand tu reviens. Donc, la rancœur, les querelles, les palabres, normalement même, c'est pas bon. Et puis, quand vous êtes des chrétiens, Jésus dit que c'est par l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on saura que vous êtes mes disciples. Vous, c'est par les fights. Il y a une fille du groupe qui est venue faire écoute chez moi. Et elle est venue me dire, je suis allé faire écoute à Hébron. Je ne dirai pas le nom de la personne chez qui elle allait faire écoute. Et je lui ai dit que je me sentais tellement rejeté que j'ai décidé de quitter le groupe. Une fille de Life Academy. Et la personne chez qui je suis allé faire écoute là m'a dit non, il ne faut pas quitter le groupe. Cherche à rencontrer le premier responsable. Et quand je l'ai écouté, vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit que quand je suis arrivé au début là, je trouvais que c'était intéressant, un groupe de jeunes gens qui aiment Dieu, qui servent Dieu ensemble et tout ça. Mais je me suis rendu compte quelques semaines après qu'il y avait beaucoup de divisions, il y avait beaucoup de clans. Les gens étaient entre eux. Il y avait un groupe là, un groupe là, un groupe là. Et comme je ne savais pas quel groupe rejoindre, je reste seul au milieu là. Des fois, les groupes vont sans moi. Je suis là, je ne sais pas quel groupe là. Et j'ai décidé de quitter le groupe. Et elle pleurait à chaudes larmes quand elle faisait cette écoute. Vous dites que vous parlez en langue, vous intercédez, vous priez. Vous faites des cours, vous faites manger, vous faites ci. Vous dites que vous servez Dieu. Et au milieu de vous, il y a des gens qui ont le cœur qui se meurt. Au milieu, juste à côté de vous. Des groupes. Dites là. C'est-à-dire que vous n'êtes même pas capable de donner un peu d'amour. Il y a des gens qui viennent dans le groupe là pour juste un peu d'amour. Juste un peu d'amour. Votre fierté,
est tellement grande que vous n'êtes pas capable de donner de l'attention et de l'amour. Vous êtes concentré sur vos intérêts. Il y a le groupe de ceux qui travaillent, il y a le groupe des étudiants qui n'ont rien. Mais soyez délivrés du vide et du manque au nom de Jésus. Il y a le groupe de ceux qui sont mariés, il y a le groupe de ceux qui cherchent, il y a le groupe de... Dis les petits du lycée, ils ont leur groupe. Dedans, il y a des sous-groupes. De ceux qui sont à côté de Dadi, de ceux qui sont à mi-chemin de Dadi, de ceux qui sont loin. Il y a les préférés, il y a des petits groupes comme ça. Quand vous êtes en train de faire ça, non seulement vous ne portez pas de fruits, parce que si vous portiez du fruit, vous seriez en train d'être dupliqué. Le nombre de membres serait en train d'augmenter. Un groupe porté par l'esprit a des caractéristiques claires. Vous allez lire dans le livre de Actes des Apôtres, les premiers chapitres 3, 4. La première fois que Pierre a prêché, il y a eu combien de convertis? 3000. La première fois. La deuxième fois qu'il a prêché, c'était combien? 5000. Et la troisième fois, l'auteur sacré ne pouvait même plus compter. Il a dit des multitudes s'ajoutaient, augmentaient le nombre de croyants. C'est ça les fruits de l'esprit. Mais tu as gagné là. Tu ne peux pas t'en occuper. Parce que ton plomb est en train de lutter avec toi. Ta chair est en pleine lutte avec toi. On m'a fait ci, on m'a fait ça. Je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. On m'a pas fait ça, on m'a pas fait ci. Au lieu d'être focalisé sur l'esprit. Suivant, s'il te plaît. Après les querelles. Jalousie. Vous voulez qu'on en parle? Cœur. C'est pourquoi Jésus a coupé court à l'histoire. Il dit, ce n'est pas ce qui rentre qui fait quoi? Qui sourit, mais c'est ce qui sort. Ce qui vient de ton cœur. C'est pourquoi dans le livre de Proverbes, il dit, protège ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent quoi? Les sources de la vie. Ton cœur, jalousie. Quand je dis Daniel, viens lire, c'est pour ça que Daniel, tu lis plus. Amen. Parce que ta lecture est une blessure pour d'autres. Pourquoi toujours c'est Daniel qui doit lire? Quand je dis Hilary, passe ici, Hilary. La petite fille là n'était pas grosse avant. Et là, elle ne peut pas grossir. Tellement la jalousie est sur elle. La jalousie. Jalousie. Je ne me souviens plus exactement du passage, mais la jalousie peut te tuer. Ça peut ronger tes os. Alléluia. Tu sais pourquoi tu ne dois pas être jaloux? Parce que la jalousie est la preuve que tu n'as pas encore vraiment rencontré Dieu. Quand tu es jaloux. Amen. Alléluia. La preuve que c'est une preuve que tu n'as pas encore vraiment rencontré Dieu. Parce que la Bible dit que nous avons été faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et vous savez, l'image et la ressemblance de Dieu n'échouent jamais. Ok? Mais si vous avez quelqu'un qui ressemble à Sérin, une personne qui ressemble à Sérin, si vous la voyez de dos, vous allez dire que de dos, la personne fait quoi? Ressemble à Sérin. Si vous la voyez de profil, vous allez dire quoi? Que de profil, la personne ressemble à Sérin. Si vous la voyez de face, ça sera pareil. Ce qui se passe avec le succès ou l'impact qu'on a sur la terre, c'est que chacun d'entre nous est en train de révéler l'éclat de Dieu dans une certaine manière. Alléluia. Donc, soit pour certains, c'est le visage, pour certains, c'est le profil, pour certains, c'est le dos. Mais tout compte fait, chacun d'entre nous est appelé à manifester une gloire spécifique de Dieu qui est unique en son genre et que personne ne peut concurrencer.
même quand on est en train de dire on ressemble de face à Dieu, il y a des gens c'est leurs yeux le plus, il y a des gens c'est leurs narines, il y a des gens c'est leur bouche. Mais tout qu'on fait, nous sommes une ressemblance manifeste de Dieu à l'humanité. Personne ne peut te faire de la concurrence. C'est pourquoi si tu vois quelqu'un qui est en train de prier, tu n'as aucune raison de jalouser ou d'envier la personne. Parce que toi aussi, tu as un éclat. La seule chose dont tu as besoin, c'est de faire manifester cet éclat. Écoutez, même quand on va dans le monde du football, est-ce que Messi a besoin de tuer Ronaldo pour pouvoir vivre? Les deux sont là, ils vivent. L'info. Il n'y a qu'en Afrique qu'on dit non. Les gars, vous partez en Europe, McDonald's, KFC, et puis quoi? Burger King. Si un jour je déclare que c'est pas un jour, vous irez au nom de Jésus. Londres, Paris, Berlin, Orlando, vous irez là-bas. Comme vous prenez le Baka pour aller à Djamé au nom de Jésus. Alléluia. Écoutez, je peux relâcher ça sur votre vie. Amen. Parce que j'ai vu ça un peu. Quand j'étais, il y a quoi, combien d'années? Il y a quelques années. Il y a un homme de Dieu que je respecte beaucoup, c'est mon ami et mon frère. On était un jour en train de parler avec une personne et il lui a dit, regarde, prends photo avec ce monsieur. Il y a plusieurs années, peut-être qu'il y a 7 ans comme ça, ou 8. Il lui a dit, prends photo avec ce monsieur. Parce que, pour pouvoir le voir, même avec un rendez-vous, ça sera dur. Alléluia. Et aujourd'hui, il y a quelques semaines, 2 semaines ou 3 semaines, je lui ai dit que la prophétie, c'est compliqué. Alléluia. Même pour rester chez moi à la maison, pour voir mes propres enfants, c'est compliqué. C'est compliqué. Je déclare sur ta vie que les portes des nations s'ouvrent tellement en toi qu'à un moment donné, tu dis à Dieu, Seigneur, c'est bon. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je viens de faire 2 semaines à Londres et j'ai dit à Dieu, je devais venir dimanche, normalement. J'ai fait modifier mon billet pour venir hier soir. Parce qu'il était fatigué. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Amen. Alors, pour revenir à l'histoire. On parlait de quoi? Pour voir que vous vous souvenez. Jalousie. Quel était l'exemple ici? On a été un peu loin. On a dépassé, il a eu. McDonald's. C'était pour voir si vous suivez. Je me suis rendu compte que vous ne suivez pas. McDonald's et puis quoi? Burger King et puis KFC. Si vous arrivez en Europe, dans l'une de ces capitales-là, dans tous les endroits où vous en voyez un, regardez dans les 50 mètres. Il y a un qui est là. Il y a des endroits où c'est comme ça. C'est-à-dire comme ce banc et ce banc. C'est-à-dire il y a McDonald's, il y a Burger King et puis il y a KFC. Ou bien vice versa. En tout cas, si tu as vu un, c'est que dans les 30-50 mètres, maximum dans les 100 mètres là, les 2 autres sont là. On ne tue pas commerçant pour faire commerce. Tu n'as pas besoin d'être jaloux de quelqu'un pour que ton étoile brille. Tu as juste besoin d'être toi-même. Tu as juste besoin de révéler la gloire de Dieu qui vient en toi. C'est tout. C'est pourquoi Talou peut être là et puis l'autre là, ça va comment? Oui, les deux peuvent être là. C'est pourquoi Drogba peut être là et puis l'autre ça va comment? Eto ou Yaya Touré, ils peuvent être là. On n'a pas, c'est-à-dire dans le programme de Dieu, il ne calcule pas pour dire, hey, quand Drogba va mourir, je vais susciter Eto. Daniel peut être là, il arrive à être là et toi tu seras là. Alléluia. Amen. Tu peux être dans ton entreprise et tu n'as pas besoin que
le bras droit du boss soit renvoyé pour que tu sois toi-même le bras droit du boss. Non, tu n'en as pas besoin. Tu n'as pas besoin que le fils ou la fille que tu qualifies de préféré là ne soit plus là pour que toi tu aies une place de faveur. Vous savez, les gens vous disent qu'ils sont préférés là. Je vais vous donner un secret. Il y a des sacrifices qu'ils payent que vous ne payez pas. Quand on dit homme de Dieu là, c'est homme et puis on met de Dieu dessus. Alléluia. Même Jésus qui était Dieu, fils de Dieu, la Bible dit qu'il y a un disciple qui l'aimait le plus. Vous savez ce que les gens faisaient pour Jésus? Est-ce que vous savez? Donc, si vous voulez être favorisé dans n'importe quel endroit, cherchez le secret de celui qui est favorisé et commencez à faire au moins la même chose. Sinon plus. Sinon, si vous ne pouvez pas faire la moitié de ce que la personne fait, il n'y a aucune raison de jalouser. En général, les gens qui sont jaloux là même là, c'est les gens qui font rien. Au bureau, ils ne foutent rien. Ils disent, mais pourquoi celui-là, on envoie toujours en mission? Lui-même là, il ne fait rien. Si tu lui donnes une mission au pays, il ne peut pas. Pour cette raison, tu vas payer billet d'avion, hôtel, tout ça pour lui donner. Ça sert à quoi? Reçois la grâce des faveurs, des billets d'avion, les grâces des missions au nom de Jésus. Alléluia. Le suivant. Les animosités, c'est comme les querelles. Mais là, ce n'est pas apparent. C'est-à-dire qu'elle est là, elle a quelque chose dans le cœur contre quelqu'un. Elle ne fait pas palabre, mais c'est dans son cœur. Et puis elle réagit en fonction de ça. Et quand tu lui parles, elle te parle un peu mal. Mais elle ne fait pas palabre. Et dans son cœur là-bas, elle dit, ça ne m'intéresse même pas d'être à côté de lui, d'être proche. Et puis elle agit en fonction de ça. Sois en délivré au nom de Jésus. Amen. Je dis sois en délivré au nom de Jésus. Amen. Les animosités, c'est ça. C'est les comportements qui sont liés à quelque chose. Mais on ne dit pas, on ne manifeste pas. Suivant. Les disputes. Les disputes là c'est vis-à-vis. Amen. Je prie que ce groupe en soit délivré au nom de Jésus. Le suivant. Les divisions. On en a déjà parlé, non? Les clans. Ce qui me fait rire souvent même. Vous voyez? Il y a un truc que je ne comprends pas. Le dire que vous voyez. Alléluia. Est-ce que vous avez déjà vu dans une maison le chef de famille chasser un employé? Qui a déjà vu ça? Cédric a déjà vu. Sérin aussi a déjà vu ça. Okay. Maintenant, qui a déjà vu? Après que le père est chassé, la servante, le gardien, le chauffeur, l'enfant lui il dit non, que ce chauffeur là il est bon, c'est mon papa qui l'aime pas. Et puis lui-même il sort et puis il va dire au chauffeur, viens. Ou bien eux ils font camaraderie, les chauffeurs. Quand, ou des fois c'est même pas le père qui l'a chassé, c'est l'employé lui-même qui dit que votre maison là même ne m'intéresse pas, il sort. Et puis l'enfant lui dit non, que c'est le gars qui dit il travaille plus chez mon papa là. C'est avec lui que moi je vais faire camaraderie. Qui a déjà vu ça? Alléluia. Vous voyez, il y a des fruits que vous manifestez. Quand je vous regarde, j'ai plus de vous. Alléluia. Si tu t'associes à ce qui a combattu ton père, tes enfants vont s'associer à ce qui va te combattre. Alléluia. Si tu t'associes à ceux qui n'honorent pas ton père ou ta mère, tu auras de plus en plus de gens qui vont s'associer à ceux qui te combattent et qui te déshonorent. C'est un principe.
Ce n'est pas juste une histoire de gens, bon, ils ne se sont pas entendus, on est camarades, on est camarades. Si tu veux faire une chose, essaie de les rapprocher. Mais n'essaie pas de t'associer à ce qui n'a pas réussi à s'associer à ton père. Tu peux faire des connexions. Tu peux faire des connexions. Mais ne cherche pas à rester là, tu es d'un coin. Alléluia. C'est le conseil que je suis en train de vous donner. Amen. Amen. Suivant. Les sectes. L'envie. L'ivrognerie. On a déjà parlé d'alcool, non? On a déjà parlé d'alcool. Je veux vous parler par rapport à ça particulièrement. Je dis que ce n'est pas forcé de faire partie de ce groupe. Amen. Pas obligé. C'est pas quelque chose obligatoire forcé. Non. C'est pas obligatoire forcé de faire partie de ce groupe. Mais si tu en fais partie, il y a des principes. Je n'ai pas dit n'en buvez jamais. Parce que vous pouvez vous trouver dans des situations où vous en prenez. Amen. Vous vous trouvez dans une situation complexe où vous avez besoin de prendre ça. Mais je dis que l'alcool et vous, ça ne doit pas être la camaraderie. Si vous partez à un mariage et que vous avez le choix, choisissez de ne pas prendre de l'alcool. Ne faites pas partie de ce type de personnes où il y a toujours de l'alcool à leur table. S'ils font une semaine sans boire de l'alcool, c'est un problème. Amen. Relis rapidement Proverbe. Je vais vous rappeler ça quand même. On ne va pas développer, mais je vais vous rappeler quand même. Proverbe 31. Voilà, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont retenu. Aussi, alléluia. Oui, à partir du verset 1, ma fille, vas-y. Parole d'un roi. Continue. C'est comme ça que sa mère l'a préparé à être roi. Qu'est-ce que je vais te dire? S'il y a une seule chose que je dois te dire, ma fille, s'il y a une seule chose que je dois te dire, continue. Oui. Fils de mes entrailles. Oui. Oui. Première chose, il dit quoi? Ne livre pas ta vigueur aux femmes. On a parlé des publicités, tout ça là. C'est ça, non? Continue, ma fille. Et tes voix à cette bête des rois. Oui, c'est-à-dire que les dames là, elles pètent les rois. Alléluia. Continue. Ce n'est point au roi. Hey, ce n'est pas au roi. Lemuel, mon fils, ce n'est pas Ce n'est point au roi de boire du vin. Ni au prince de chercher des douleurs. Voilà. J'ai pas dit les hommes ne doivent pas boire. J'ai dit quoi? Les rois. Alléluia. Continue la suite. De fin comme du vent, ils oublient la loi. Oui. Et ne méconnaissent les droits de tous les maris. Oui. Donnez des liqueurs fortes à celui qui paye. Il y a des gens qui sont très péris, ils sont malades jusqu'à ils vont bientôt mourir. C'est à ceux-là qu'il faut donner liqueur forte. Et puis, Et du vin. celui qui a la vertu. Voilà. Vous voyez les gens qui ont kiss et puis fibrom. Les gens qui ont les trucs dans le cœur là. On dit il faut leur donner quoi? Du vin. Donc si tu ne respectes pas ces deux critères, c'est que l'alcool là, ça ne te concerne pas. Amen. Suivant. Ils boivent et oublient sa pauvreté. Non. Hein? Allons dans Galate. On va faire la partie de la prochaine fois. Parce qu'il est quelle heure là? Il est 5 heures. Alléluia. Revenons rapidement. Tu as retrouvé le passage de Jean 4 là. Oui, oui. Le verset. Jean 4, verset 11. Vas-y s'il te plaît. Seigneur, lui dit la femme, Oui. tu n'as rien pour puiser l'eau, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. Oui. Tu n'as rien pour Non, puiser. non, c'est le verset, plutôt le verset 10. Oui. Jésus lui dit, Jésus lui dit, si tu connaissais le don de Dieu si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même tu lui aurais toi-même demandé demandé à boire à boire. et il t'aurait donné l'eau vive. Il t'aurait donné quoi? L'eau vive. L'eau vive. Continue encore.
Continue. Seigneur lui dit, Le Seigneur lui dit, Seigneur lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser tu n'as rien pour puiser. et le puits est profond. Le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? D'où te viendra cette eau vive? Continue. Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Oui. Jésus lui répondit, Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau quiconque boit de cette eau aura encore soif. aura encore soif. Mais Mais celui qui boira celui qui boira de l'eau de l'eau que je lui que je donnerai lui donnerai n'aura jamais soif. n'aura plus jamais Soif. soif. Continue. Et l'eau que je lui Et donnerai l'eau que je lui donnerai deviendra en lui deviendra en lui une source d'eau vive, une source d'eau qui jaillira d'une source d'eau qui Jaillira. jaillira jusque dans la vie jusque éternelle. dans la vie. Éternelle. Larissa, lève-toi. Tu as trouvé Jean 37 là. Je crois que c'est 37 ou 38. Jean 7, verset 37. 37, vas-y. Le dernier jour de la fête, Oui, le jour le plus solennel, oui. Jésus s'était devant la foule et lança à pleine voix. Il lança à pleine voix. Si quelqu'un a soif, Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. qu'il vienne à moi. Et que celui qui croit Et que celui qui croit en moi en moi boive. boive. Car, comme dit l'Écriture, comme dit l'Écriture, des des fleuves d'eau vive jailliront de lui. Parole du Seigneur notre Dieu. Donc, l'esprit, pour revenir à Galates 3:3, l'esprit a des œuvres. Nous avons lu les œuvres de la chair. Mais l'esprit a des œuvres. Et il y a des bénéfices d'avoir l'esprit. L'esprit fait jaillir des eaux vives de notre sein. Et vous voyez, les eaux vives qui jaillissent de notre sein, Kasu Baratekesha, Lebro Sala. Les eaux vives qui jaillissent de notre sein, c'est des solutions aux problèmes des gens. C'est l'amour dont les gens ont besoin. C'est la paix dont les gens ont besoin. C'est la solution à la crise économique du Nigeria. C'est la solution à la crise économique du Gabon. C'est la solution aux problèmes du PDG de la société basée à Londres. C'est la solution au problème du PDG de la société basée aux États-Unis. C'est la solution au DG qui est basé ici en Côte d'Ivoire. Donc on dit des sources d'eau vive jailliront. C'est des sources d'eau, mais des eaux qui sont vives. Mais ce n'est pas des eaux qui coulent, alléluia. La Bible dit que c'est une eau qui fait quoi? Qui jaillit. Ah, ça sort comme ça sort, alléluia. Marabakasande. On va se tenir debout. Tu te tiens debout et tu rends grâce à Dieu pour la parole. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu parce que tu n'es pas la terre qui est au bord du chemin. Dis merci à Dieu parce que tu n'es pas la terre qui est dans les ronces. Tu n'es pas la terre qui est sur la pierre. Dis merci à Dieu parce que tu es la bonne terre. Dis merci à Dieu parce que tu es la bonne terre. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis merci à Dieu parce que tu es la bonne terre. Naroboko salabare brosa. Maragataka yande bosa. Libra sotoko yande bobo bobo. Kirabaga yande bobo bobo sharabasande. La rabakataka yate kete kerebo. Les rouges karabagande de bro sarababa baba. Ratakayande bro saraba. Dans le nom puissant de Jésus. Nous allons prier pour deux séries d'intentions. Une série d'intentions qui est liée à nos propres vies. Trois séries d'intentions. Et Adenga va nous conduire dans cette intercession. Nous allons prier pour trois séries d'intentions. Une série d'intentions qui est liée à nos propres vies, nos vies personnelles. Pour les Anglais disent quatre. Pour lier toute forme de démon et d'autorité qui nous conduit dans les œuvres de la chair. Vous savez, les démons sont des gens qui ont besoin d'être maintenus comme les chiens. Vous voyez les chiens? Il faut les attacher, les maintenir quelque part. Donc spirituellement, tu vas lier, attacher tout ce qui te conduit vers les œuvres de la chair, vers les choses mondaines, païennes, vers les choses des conversions. Nous allons casser cela, détruire, attacher, briser cela dans nos propres vies et dans la vie de nos frères et nos sœurs
qui appartiennent à la vision et qui ne sont pas là ce soir. Ça, c'est la première série d'intentions. Donc, on va libérer les intercessions vers tous ces sujets, one by one, cast. Et nous allons prier pour une deuxième série d'intentions. La Bible dit, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église et le pouvoir de l'enfer ne prévaudra point. Nous allons nous élever dans le spirituel contre tout ce qui veut prévaloir contre cette église de Dieu, contre cette vision de Dieu. Les œuvres de la chair, les divisions, les sectes, toutes ces choses qu'on a citées, qui sont d'une manière ou une autre manifestes dans cette vision, ou même celles qui ne sont pas encore manifestes, mais qui sont en train de se préparer pour se manifester. Nous allons caster cela, casser cela, briser cela, lier cela, détruire cela dans le nom puissant de Jésus. Et nous allons prier pour une troisième série d'intentions. Nous allons prier pour les temps de cette journée. Nous allons relâcher encore la faveur de Dieu. Nous allons relâcher des anges géants de Dieu qui vont venir avec la délivrance du peuple de Dieu, qui vont venir avec la guérison du peuple, qui vont venir avec les grâces du peuple. Nous allons relâcher les démons. Nous allons lier les démons, relâcher des anges qui vont lier toutes formes de démons dans leur vie. Nous allons aussi relâcher les anges de Dieu, les anges de la mobilisation, pour qu'ils aillent aux 4 coins d'Abidjan, pour attirer vers ce lieu de peuple massif, un peuple massif, un grand nombre de personnes, un grand nombre de peuples, et que nous puissions nous poser la question, comme les apôtres, comment allons-nous les nourrir? Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Voilà les 3 séries d'intentions que nous allons prendre. Et Adéka va nous conduire pas à pas pour chaque série les intentions que le Saint-Esprit lui mettra à cœur pour qu'on puisse bombarder contre cela. Nous allons commencer tout de suite. Si tu parles en langue, tu vas élever la voix, tu vas parler en langue, tu vas réclamer les armes de Dieu. Les armes pour détruire, les armes pour bâtir, les armes pour détruire, les armes pour bâtir, les armes pour casser, et les armes pour construire. Élève la voix et prie au Seigneur. Parle en langue si tu parles en langue. Ragayande bro, sarababa, sarababa, rabagayande bobo, sarababa, Amen. Amen. Conscient du fait que tous les fruits manifestés par la chair nous conduisent donc à la mort et donc nous fait perdre notre salut. On ne va pas reciter tous les fruits de la chair, mais chacun d'entre nous sait là où il est faible. Il sait quel fruit prédomine dans sa vie, quel fruit il manifeste le plus. Et là, il s'agit d'être honnête avec toi-même, d'être honnête avec ton Dieu. Et sache que lorsque tu prieras sérieusement contre cette chose, tu vas te sentir libéré, délivré et, je vais dire, beau devant le Seigneur. Donc, je veux que déjà tu repères l'élément dans lequel ça ne va pas. Est-ce que tu es plein d'envie? Est-ce que tu manifestes l'animosité, la jalousie? Est-ce que c'est la querelle, les disputes? Est-ce que tu es sujet tu es l'objet de division? Est-ce que tu appartiens à une secte? Est-ce que l'inimitié est ton partage? La magie, l'idolâtrie, l'ivrognerie, l'excès de table? Vois la liste et repère le problème ou les problèmes. Et une fois que tu les as repérés, ne joue pas avec ça. Ne joue pas avec ça. Comme je disais, ta vie, ton salut est rattaché. Donc, sinon, tu vas réagir comme une cloche. Sinon, tu vas manifester les fruits d'un tam-tam qui fait seulement le bruit. Et une fois que tu as repéré l'élément, je veux que tu élèves la voix. Tu pries contre cela. Tu détaches cela de ta vie. Tu détaches cela de ta vie. Et tu deviens une personne nouvelle. Une personne qui manifeste d'autres fruits que les fruits de la chair. Élève la voix. Et assujettis ta chair à la présence de Jésus. Assujettis ta chair à la parole de Dieu, assujettis ta chair à la sensibilité de l'esprit. Kentabo sakara baba ribo shaketa baraba zonde montaka baba kolobo shekere bo sondara baba ribo shakeya monkata baske
kata baba bakela sakata baba rao kete bosheke takata baba yo solo boyo kete boshiki taraba sanda konta baba baba baketa baba baba moto boshake takata baba ya basande libo sheke tariza kota baba ye kete bosonta liti de kete boshaka taraba sondo monta baba baketa baba ya baba baba koto boshike saketa baba yota baba baba monte keta boshaka taraze lete bosonde libo saketa baba yata baba mota bosonde le boshela bayata. Amen. Et nous savons tous que le sang de Jésus a coulé pour que nous soyons libres. Et donc si quelque part nous sommes assujettis, nous sommes comme enchaînés de par notre chair, nous allons proclamer le sang de Jésus dans notre vie afin de nous libérer, de nous donner la liberté qu'il est venu nous donner. Que le sang de Jésus soit vraiment le prix de notre rachat. Je veux que quelqu'un prie par les blessures, par les plaies de Jésus, et qu'il se sépare toute la vision de Life Academy de tous ces comportements charnels.